Bonsoir tout le monde, donc cette fois-ci je vais parler de sport mais plutôt en termes de vertu thérapeutique et pas en termes de performance, parce que je trouve justement que dans les médias on pousse un peu à la performance et ça concerne pas tout le monde en fait, ça concerne qu'une certaine catégorie de la population euh, qui est déterminée, qui est prête à prendre des risques et à faire certains sacrifices. Et ça, c'est pas le cas de tout le monde parce que ça dépend de son individualité, de ses objectifs, de la vie qu'on mène, etc. Par contre, le sport en termes de vertu thérapeutique, je pense que ça concerne tout le monde, ça par contre. C'est ça que je vais expliquer dans cette vidéo. Alors prochainement, je pense que je vais parler de films qui sont sortis cette année et aussi de musique, mais en termes plus spécifiques, enfin, vous verrez. Simplement, aujourd'hui, je vais faire cette vidéo plus légère et justement, ce sera un peu plus cool, quoi. Ça fait du bien de temps en temps. Donc voilà, le sport en termes de vertu thérapeutique, c'est plus par rapport à la santé. Or la performance, c'est pas en rapport à la santé, c'est en rapport au fait qu'on ait quelque chose à se prouver, ou au fait qu'on veuille gagner sa vie, ou que ce soit une manière de gagner sa vie. Enfin, il y a d'autres raisons que simplement le fait d'être en bonne santé. Donc faut pas confondre les deux en fait. C'est ça qui est très important. Faut pas confondre la performance et la santé. Donc ça, c'est différent. Comme je dis, c'est en rapport à ses objectifs propres. Donc faut pas confondre. Voilà. Comme ça, le message est passé. Alors, en quoi le sport peut être thérapeutique? En fait, vous n'avez pas 36 manières d'éliminer les toxines. C'est en allant aux toilettes. Voilà. Donc, votre corps va se décharger de ce qu'il a stocké en tant que toxine. Et l'autre façon, c'est de transpirer en fait. Alors pour transpirer, soit vous êtes dans un milieu très chaud et votre corps doit lutter contre cette chaleur, ce qui le met dans un certain mouvement. Donc vous allez transpirer, mais ça arrive pas tout le temps. Donc quand vous êtes sédentaire, vous transpirez pas beaucoup, donc vous n'éliminez pas les toxines. Et il y a une expression qui dit pierre qui roule n'amasse pas mousse. Évidemment, une pierre, si vous ne lui donnez pas une énergie cinétique, elle va rester sur place. Et justement, comme elle reste sur place, il y a de la mousse qui vient se mettre. La mousse, on peut considérer ça comme la mauvaise santé de votre usine biologique quand vous restez trop sur place. Et en fait, quand la pierre, elle bouge, la mousse ne sait pas s'installer dessus. Donc c'est un peu pareil avec le corps, si vous voulez. Et donc, le fait d'être trop sédentaire, c'est pas bon pour la santé. Alors, ne pas être sédentaire, comme je dis, c'est ça qu'il ne faut pas confondre avec la performance. On n'est pas obligé de faire des méga marathons ou de faire des super efforts intenses en faisant des méga sprints et tout ça. Et puis être fatigué et puis ne plus pouvoir gérer son quotidien, etc. Il faut voir en fonction de soi en fait. Donc on peut très bien faire du sport de manière légère en intensité et de manière légère aussi dans le temps qu'on lui accorde. On n'est pas obligé de donner quasi tout son temps au sport. Voilà, il y a des gens, ils font des efforts légers en intensité, mais ils vont rester des heures, quoi. Et puis il y a des gens, ils vont faire tellement intense qu'ils n'auront plus d'énergie, parce qu'on a un quota d'énergie, n'oubliez pas. On peut se régénérer par le sommeil, par la nourriture, par la respiration, etc. Mais je veux dire, on a un quota maximal quand même de ce que le corps peut supporter. Donc quand on a usé trop d'énergie, voilà, c'est compliqué après. Donc, comme je dis, il y a d'abord la lutte contre la sédentarité. Donc ça, c'est important. En transpirant, vous éliminez les toxines.